Ici le prof, bienvenue à cette 52e vidéo tutoriel sur GameMaker. Aujourd'hui, nous allons créer une arme très puissante, l'eau bénite. Tout d'abord, chose à savoir, c'est que nous allons créer 3 sprites. Le sprite qui représente, comme en ce moment, la vague de feu réalisée par la bouteille d'eau bénite, bien sûr. Nous allons faire aussi le sprite de la bouteille qui est projetée. Et le dernier sprite représente la bouteille d'eau bénite que l'on retrouve dans les chandelles, des chandelles des items, bien sûr, où ce qu'on le retrouve le couteau et la hache. Bon, premièrement, comme d'habitude, il faut créer les différents sprites. Comme vous pouvez voir en ce moment, nous sommes en train de travailler sur la vague de feu. Je vais quand même dupliquer la plupart des images. En même temps, je fais un petit effet de flamme qui monte et qui redescend. Et je double le tout pour donner quand même une animation qui est assez longue parce que l'objet ne va pas disparaître en tant que tel quand il va rentrer en contact avec un objet ou un ennemi, mais c'est l'animation quand elle va être terminée que l'objet va disparaître en tant que tel. Ce qui rend l'objet extrêmement fort parce qu'il va pouvoir permettre de donner beaucoup de coups consécutifs à l'ennemi qui va bien sûr être en contact avec les flammes. Autre objet, oui, on faut créer bien sûr la petite bouteille qui va être projetée. Dans les images qu'on a en ce moment ici, on a la petite bouteille normale et la bouteille qui est fracassée. C'est un très petit sprite, comme vous pouvez remarquer. Euh, Moi, j'utilise seulement la bouteille qui est dans le bon état, mais si vous voulez être un peu plus fancy, quand il rentre en contact avec le sol, ben, vous avez juste à mettre l'autre sprite qui fait un effet d'éclatement et en même temps ajouter peut-être un effet sonore, ce que je vais faire bien sûr par la suite, mais pour cette vidéo-ci, je me contente seulement d'utiliser le sprite qui représente la petite bouteille unique sans être brisée. Comme d'habitude, il faut toujours enlever le fond de couleur qui est inapproprié parce qu'on ne veut pas avoir une espèce de carré de couleur à l'arrière de notre objet. Autre objet, c'est la bouteille, oui, mais la bouteille qui représente dans notre sélection d'armes secondaires. Euh, Bien sûr, qu'il faut créer. Une chose importante, vous avez besoin de faire seulement une bouteille. Ici, bien sûr, je suis allé immédiatement pour la collision avec la bouteille normale, hein, la bouteille d'eau bénite, parce que j'ai la bouteille d'eau bénite et j'ai les flammes, l'eau bénite, mais qui est la flamme. Très important d'avoir créé ces deux objets-là parce que une ou l'autre, on crée la collision avec le sol et ça crée bien sûr l'autre objet qui fait que c'est la flamme. Ici, bien sûr, il faut ajouter la vitesse de déplacement et la direction. Ça, c'est à vous de choisir la vitesse et la direction. Ben, la direction, il faut savoir que la droite, c'est 360, le degré, il faut utiliser, et à gauche, c'est 180. Vous pouvez toujours ajuster ça, mais habituellement, étant donné que c'est horizontal les niveaux, c'est préférable d'utiliser les deux. Les deux, bien sûr, parce que vous allez sûrement lancer la bouteille soit à gauche ou soit à droite. Ça, c'est sûr que dans la vidéo, vous allez le voir. Autre chose, dans mon objet qui représente les flammes, j'ai mis, bien sûr, j'ai fait l'événement d'animation et après l'animation, ben, on détruit l'objet en tant que tel. Ça fait que l'objet existe le temps que l'animation se crée. Ici, ce que je vais faire, c'est inventer une nouvelle touche pour placer mon projectile d'eau bénite, mais vous pourriez directement le mettre dans votre touche qui correspond aux armes secondaires. Ça, j'avais déjà fait ça avec le couteau, qui est encore présent, hein, le C, que je devrais enlever, supprimer, mais pour l'instant, je ne le supprime pas parce que des fois, on supprime des choses et on se rend compte qu'on n'aurait peut-être pas dû. Il ne fait pas de trouble, c'est qu'on va laisser là. Là, j'invente la touche W, mais moi, je vous conseille fortement de conserver celle que vous avez déjà. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je veux créer quand même, faire des tests, et quand les tests fonctionnent, après ça, ben, je fais juste l'insérer.
Mais étant donné que si vous avez suivi les autres vidéos avant, c'est beaucoup plus facile d'ajouter une arme parce que vous avez déjà toutes les formules. Tout ce qui reste à faire, c'est de changer l'objet habituellement et quelques variables. Mais ici, on le refait au complet parce que pour vous rappeler certaines choses qu'on a fait auparavant, parce que les premières armes, ça fait quand même un bout de temps hein, qu'on les a fait. C'était dans les premières vidéos. Et il nous reste encore à mettre la croix qui revient. Là, vous voyez, j'envoie ma petite bouteille d'eau bénite, mais étant donné que j'avais mis aucune gravité à ma bouteille, ça l'envoie dans une direction puis ça tombe pas directement. Fait que ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est d'aller prendre la formule de la gravité que j'ai toujours à l'intérieur, que je prends toujours la même chose. Je fais copier-coller, ça m'évite de retaper à chaque fois. Mais pour le bien de la cause, vous avez simplement à aller voir la vidéo numéro 4 sur la gravité et vous allez avoir toute l'information qu'il vous faut. Mais tantôt, je vais quand même cliquer pour vous montrer les informations. Ça fait que là, ma bouteille a une gravité. Après ça, ce que je vais faire, c'est simplement ajuster en rapport à la collision où ce qu'elle devrait apparaître l'effet de flamme. Si je me trompe pas, c'est moins 10 dans les Y que j'ai installé. Mais ça, ce que je mets là, et vous voyez là, c'est 50, c'est très très loin. Moins 50, ça va être encore beaucoup plus haut, ce qui n'est pas l'idéal. Mais on fait des tests comme ça, mais vous, quand vous allez justement faire des tests, les variables, ou plutôt les coordonnées de la position vont être différentes aussi. Ça, c'est très important. Ici, je change un petit peu la direction parce que je ne veux pas l'envoyer directement devant moi. Je vais donner un effet de courbe un peu, c'est que je vais le lancer légèrement plus haut. Puis j'ai éloigné le X, c'était pour éloigner le jet, l'apparition de l'objet en rapport à mon bras. Mais pour l'instant, j'ai pas l'animation que je lance l'objet, mais au moins il apparaît un petit peu plus loin que moi. Fait qu'ici, vous voyez, hein, la collision apparaît très très haute, l'effet de flamme, fait qu'il faut vraiment descendre ça beaucoup plus bas. Ça, c'est important. À un moment donné, dans les vidéos, on va créer les objets. Si vous vous rappelez bien, des objets, des chiffres romains qui nous permettent de lancer. Ben, normalement, on lance un objet secondaire à la fois, mais après ça, avec les chiffres romains, il y a le 2 et le 3, on peut lancer des objets plus à la suite, jusqu'à 3 en même temps. Mais dans notre jeu, en ce moment, on peut lancer comme on veut, ce qui est quand même cheaté, si on peut dire, mais c'est pas vraiment parce qu'un coup que les cœurs sont passés, on ne l'a plus. Mais vous allez voir, ça va être dans des prochaines vidéos, le chiffre romain, ou les deux chiffres, le 2 et le 3. Bon, pour l'instant, j'ai ajusté la hauteur de l'apparition des flammes, ça c'est important, et aussi la vitesse de déplacement. C'est l'arme vraiment la plus forte, hein, parce que même dans le jeu Castlevania en tant que tel, l'eau bénite, c'était vraiment l'arme la plus forte. Elle permettait en même temps d'immobiliser l'ennemi qui y touchait. Ça fait que si Simon Belmont, ou peu importe le Belmont, qui avait l'eau bénite, avait un chiffre romain 2 ou 3, il pouvait envoyer l'eau bénite à la chaîne et ça faisait un effet monstre, un effet que ça arrêtait le temps dans un certain sens. Ça arrêtait pas le temps, mais l'objet en tant que tel, l'ennemi, il bougeait plus parce qu'il était carrément gelé par le feu, l'eau bénite. Dans ce cas-ci, l'eau bénite, à chaque image, va créer un impact avec l'objet. Ça veut dire que c'est extrêmement puissant. Son inconvénient, c'est que c'est une arme qui est très limitée pour la distance. C'est quand même quasiment une arme qui est au corps à corps, ou pas loin. Mais c'est une arme qui est extrêmement forte parce que c'est quasiment automatique que l'ennemi va mourir. En tout cas, il n'en faut pas beaucoup. Mais habituellement, ça arrive souvent aussi que dans les jeux, c'est une arme qu'on retrouve souvent au début. Hein. Il faut se rendre jusqu'à la fin. En tout cas, si je me souviens bien de Castlevania, le premier du nom Nintendo, l'eau bénite, quand on arrive à la mort, il fallait l'avoir au début puis l'amener jusqu'à la fin parce que c'était vraiment l'arme à avoir, l'arme cheatée à avoir pour réussir à détruire la mort parce que c'était extrêmement difficile sinon. La mort se promenait un peu partout, nous envoyait des faux, c'était extrêmement difficile. J'en ai bavé un coup sur cet ennemi. Bien sûr, après, on tombe avec Dracula. Hein, c'est que on s'entend qu'il faut que ce soit quand même un ennemi très difficile. Ici, bien sûr, c'est l'objet qui va représenter l'objet qu'on va trouver dans une chandelle. Je fais une petite erreur, mais une petite erreur, en fin de compte, faut bien comprendre
que dans le jeu, hein, il y a l'objet qui apparaît après avoir frappé les chandelles, mais il y a aussi l'objet qui apparaît quand on touche à l'objet. L'objet qui apparaît en haut de notre écran pour dire que c'est l'objet secondaire qui apparaît à côté de nos cœurs. Fait que ça, c'est important de réaliser que ce qu'il va falloir faire, c'est pas de faire un deuxième objet, c'est simplement ici dans notre fonction, on a la fonction image draw, fait qu'il faut simplement faire en sorte qu'on crée un objet qui va créer l'image. Fait que vous n'avez pas besoin de créer à nouveau une autre bouteille. Une bouteille, c'est en masse. C'est la bouteille qui va tomber, bien sûr, de votre chandelier. Ça s'arrête là. Par la suite, ici, l'item qu'on voit ici, vous avez simplement à dupliquer ça parce que vous l'avez sûrement et à ajouter, sélectionner bien sûr le sprite qui représente l'eau bénite, bien sûr, hein, la bouteille qu'on a vu, qu'on vient de créer. Parce qu'on a créé l'objet, mais là, il faut créer un objet qui représente l'image. J'espère que vous me suivez bien parce que c'est deux choses différentes. Il y a l'objet qui tombe du chandelier. Quand on touche à cet objet-là, l'eau bénite, elle va disparaître, mais elle va faire apparaître en haut dans notre écran cet objet-ci qu'on est en train de créer, comme on avait fait auparavant pour le couteau et pour la hache. C'est les objets secondaires, hein, c'est les armes secondaires. Ça fait que c'est très important de les avoir, de les retrouver dans notre Castlevania. Euh, Ici, bien sûr, on vérifie par la suite que l'objet, parce que pour faire des tests, c'est pas évident. Ici, je veux immédiatement créer l'objet dans mon chandelier, parce que là, on est dans le chandelier item. Hein, vous savez, j'ai chandelier item puis j'ai chandelier cœur. Et c'est du hasard. Étant donné que je rajoute un troisième élément dans le chandelier, je modifie les chances sur le dé. En place que ça soit une chance sur deux parce qu'il y a deux objets, là, il y a trois objets, je vais faire une chance sur trois. Et quand je vais rajouter le quatrième objet, je vais faire une chance sur quatre. Ça, c'est très important pour que les probabilités soient équivalentes pour chaque objet, que soit juste pour chaque objet, qu'il n'y ait pas un objet qui est plus favorisé que l'autre. À moins que ça soit votre choix. Hein? Ça, c'est vraiment possible. À la limite, je pourrais quasiment vous dire, on peut mettre une arme spéciale et mettre une chance sur 100. Puis ça veut dire qu'à un moment donné, vous pourriez tomber sur l'arme spéciale. Mais ça, c'est un choix. C'est une espèce de... Ben, c'est vous, hein? C'est personnaliser votre jeu. Ça, parce que pas tout le monde qui fait un jeu Castlevania, hein, vous ajustez en rapport à vous. Fait que là, la chance l'objet que vous avez ajouté, il faut bien sûr le copier et le coller dans les autres éléments, parce qu'il ne faut pas oublier que ici, ce qu'on fait, c'est que quand il y a une collision avec chaque arme, ben, ça fait apparaître l'objet. Parce que là, j'ai choisi la hache, le couteau, le fouet, et il faudrait même rajouter aussi, bien sûr, lui-même, l'objet qu'on vient de créer en soi, l'eau bénite. Hein? L'eau bénite aussi va pouvoir détruire les chandeliers. Ce que je ne fais pas dans cette vidéo, mais que vous pouvez faire. Je vous le dis parce qu'il faut le faire à quelque part. Hein? Comme les collisions avec les ennemis, oui, je le fais vers la fin, mais je le fais pour un ennemi qui est la tête de squelette, le dernier ennemi qu'on a créé, mais il faut quand même le créer aussi pour tous les autres ennemis. C'est pour ça que les collisions, c'est bien décrit dans chaque ennemi. Parce qu'après ça, on n'a rien qu'à dupliquer, ça reste toujours les mêmes informations. Bon, ici, Simon Belmont, quand il rentre en contact avec l'eau bénite, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça change les variables des objets. Habituellement, la variable 0, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser l'objet. La variable 1, ça veut dire qu'on peut utiliser l'objet. Ça, c'est important. Après ça, on détruit des instances. Les instances, c'est l'objet en haut qui apparaît pour dire que c'est l'arme secondaire. C'est que si je touche l'eau bénite, ben, le couteau ou la hache doit disparaître. Ça, c'est important à faire. Et la même chose pour les autres objets. Il faut retourner dans la hache, ajouter l'eau bénite qui disparaît aussi. Ça, c'est très, très important. Il faut bien suivre ça. Si vous avez bien suivi les explications avant des autres, excusez, euh, tutoriel, excusez, ben, ça devrait bien aller. Je vais prendre une petite gorgée de café. Ça fait du bien. OK. Fait que là, c'est bien important. Là, vous créez bien sûr la variable. Faire attention. Ici, un conseil que je donne, les variables, ils ne peuvent pas avoir le même nom qu'un objet. Sinon, ça cause beaucoup de problèmes. Fait que le truc que j'ai trouvé, faites-le comme vous voulez, c'est qu'il y a un objet là, que j'utilise.
j'y mets le nom anglais ou français et la variable, ben, c'est l'inverse. Ça veut dire mon objet c'est Holy Water, ben, ma variable eau bénite. Mais je sais que ça va ensemble. C'est juste que je ne peux pas mettre le même nom de variable parce que je me suis rendu compte que ça crée des conflits. Un objet et une variable ne peuvent pas avoir le même nom. Ça, c'est important à savoir. Si à un moment donné, vous avez eu des problèmes à cause de ça, ben peut-être que je viens de vous expliquer la réponse de votre problème. Bon, ici, j'ai acheté plusieurs chandeliers qui représentent bien sûr des items qu'on peut retrouver. Là, vous voyez, mes couteaux sont tombés par terre. Vous voyez aussi en même temps, mon eau bénite est rendue en haut. Là, vous voyez, en plus, j'ai pogné le couteau, puis le couteau s'est superposé à mon eau bénite. Ce que je disais tantôt, c'est important de retourner dans les autres objets secondaires et de s'assurer quand on rentre en contact avec eux, qu'on puisse éliminer les objets qui étaient là auparavant. J'ajoute la gravité à ma bouteille d'eau bénite. En même temps, j'en profite pour vous montrer les différentes coordonnées qu'il faut insérer pour éviter, éviter d'aller voir bien sûr dans la tutoriel numéro 4. Et en même temps, j'ajoute le contact avec le sol. Des fonctions qu'on utilise très souvent, surtout quand les objets ont de la gravité, il faut bien sûr qu'il y ait un contact avec le sol. Après cela, que fait-on? On ajoute, ok, là bien sûr, on va dans la hache et on va aller dans le couteau et on va aller faire en sorte de détruire la bouteille d'eau bénite quand on touche bien sûr à un item qui est la hache. Et on va mettre la variable de l'eau bénite à 0. Ça, c'est important. Parce que c'est ces variables-là qui indique les cœurs, si je me trompe pas. OK? Si je me trompe pas. Parce que c'est ça qui indique si on doit, s'il nous reste les cœurs que ça prend pour faire ça. J'espère que c'est clair. OK. On continue. Par la suite, ben, on fait la même chose avec ben, la hache, avec les couteaux. Et après ça, on peut tester, voir les collisions avec Simon Belmont et les armes secondaires. C'est qu'on peut frapper, tout tombe à terre. Il n'y a pas de superposition en haut des objets. Il faut simplement s'assurer aussi que, je pense que c'est pas encore fait, que quand on a l'arme secondaire de l'eau bénite, ben, qu'on puisse, ça va, qu'on puisse faire en sorte que les cœurs descendent tranquillement. Ah oui, une petite chose ici, ouais, que je m'étais rendu compte, c'était que je m'étais trompé dans le choix de ce que je devais détruire. Parce que j'avais mis l'objet en place de mettre l'objet qui fait apparaître le dessin. Là, j'ai ma hache. Là, j'ai mon eau bénite. Là, j'ai ma hache, eau bénite. Et ça fonctionne très bien. Là, je lance mon eau bénite, mais vous voyez, le chiffre en haut à côté des cœurs ne diminue pas. On n'a pas encore donné la fonction pour faire en sorte que les cœurs puissent diminuer. Ça, il faut le donner. Ça existe déjà pour le couteau. Ça existe déjà pour, la hache, oui. C'est complètement en bas. Ça, c'est important de le faire. Ici, ouais, ce que j'ajoute, c'est bien sûr, il faut indiquer que il faut l'objet. Pour pouvoir lancer l'eau bénite, il faut avoir techniquement l'objet dans l'écran. Ça veut dire là, il faut que l'objet qui dessine l'image, hein, ça, Draw Item couteau, ben là, dans ce cas-ci, ça va être Draw Item Holy Water, hein, soit présent. Présent, ben là, je dis qu'il faut que le chiffre soit plus haut que 0. Ça fait que s'il a au moins une fois, ça veut dire que je le possède. N'oubliez pas de mettre, quand on commence à jouer avec les variables, il faut les petits blocs pour dire que l'information doit être à l'intérieur. Et par la suite, on doit aussi indiquer que le cœur
Parce qu'il faut faut commencer à utiliser les cœurs. Et c'est important de dire si j'ai pas de cœur, ben je peux pas l'utiliser. On va commencer par simplement s'assurer que ça fonctionne pour l'eau bénite. Est-ce qu'on va en avoir? Oui, on va avoir de l'eau bénite. On saute, on cherche son eau bénite et là, on lance. OK? Si je décide d'aller prendre le couteau par la suite, est-ce que je vais lancer encore de l'eau bénite? Ça devrait pas. Est-ce que... Non, là, il lance pas d'eau bénite. Ça marche. Ça marche très bien. OK. Par la suite, ce qu'il faut faire, c'est bien sûr, comme je disais, aller ajouter la fonction des cœurs. Il faut s'assurer qu'on puisse, si on a des cœurs, ben, qu'on puisse les utiliser. S'il n'y a plus de cœurs, ben, on ne peut pas les utiliser. Il y a plusieurs, il y a plusieurs variables là-dedans. Premièrement, avant de lancer un objet, il faut s'assurer que l'objet, je le possède. Deuxièmement, il faut s'assurer que j'ai assez de cœur. Et troisièmement, il faut s'assurer de la position du personnage. Parce que là, je ne le ferai pas au complet là-dedans, mais il y a plusieurs positions physiques du personnage. En marche, arrêté, en saut, accroupi. OK? Ça veut dire 4 états spécifiques, doublés parce qu'il y a la gauche et il y a la droite. Ça, c'est très important. Ce que je vais vous montrer là, c'est simplement l'état d'arrêt. OK? Mais là, pour le reste, c'est à vous de dupliquer tout ça et de changer les sprite index et pour vous et de vérifier si l'objet qui apparaît comme la bouteille d'eau bénite, oui, est bien placé. Ça, c'est très important. Mais c'est une vidéo avec beaucoup d'informations, hein, mais si vous avez fait les autres armes avant, ça se fait bien. Sinon, je pense que je vais avoir un petit peu de difficulté. C'est pour ça que c'est mieux d'aller faire les couteaux. C'est la première arme que j'ai fait, ça. Et après ça, les haches, sûrement. Petite gorgée de café. Fait que ici, on retrouve bien sûr les deux possibilités. Simon Belmont qui va pouvoir lancer, oui, comme ça, à droite. J'ai même mis maintenant la petite animation. Là, c'est sûr que quand je fais le geste, étant donné que j'ai créé une nouvelle touche pour faire l'action, j'ai pas le release que j'ai déjà inventé pour la touche normale du G. Je l'ai le release. Et quand je relâche, mais il retombe dans l'état normal arrêt. Ce qui peut causer des problèmes. C'est que là, ce que je vais faire, je vais simplement aller coller toute ma procédure qui est bonne et par la suite, il va simplement rester à faire le test euh, dans, dans mes. Faire le test avec ce bouton-là, cette fonction-là, avec le G bien sûr. Là, ce que je fais, j'ajoute bien sûr la fonction des cœurs hein, qui indique qu'il faut absolument des cœurs pour pouvoir utiliser le couteau. Sinon, si j'en ai pas, si c'est pas plus haut que 0, ça veut dire si j'ai 0, ça marche pas. Si j'ai 1, oui, je vais pouvoir lancer une fois. Ben, je vais pouvoir lancer des couteaux. Il faut que ce soit absolument en haut de 0. Là, j'ai en haut de 0, c'est correct, je vais pouvoir l'utiliser. Sauf que la fonction qui reste à faire, c'est de faire en sorte que quand j'utilise bien sûr, mon eau bénite, ben, qu'elle puisse faire descendre le cœur. En même temps, vous avez vu le petit problème ici. Quand je lance vers la gauche, ben, mon eau bénite continue à aller vers la droite. Ça, c'est un petit ajustement à faire pour la direction, bien sûr. Une petite chose bien banale à corriger. Parce que il faut falloir. Ce que j'ai fait dans ce cas-ci, j'ai inventé. Laissez-moi penser. Est-ce que j'ai créé deux. Ouais, c'est ça. Quand on touche le sol. Ouais, là, l'idéal, à fin de compte, c'est de créer à nouveau deux bouteilles ou deux flammes ou deux bouteilles ou d'ajouter des sprites. Il y a plusieurs chemins, là. Parce que là, j'ai un petit trou de mémoire. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que des fois, il y a des chemins plus compliqués. Mais si, ouais, ici, j'avais dupliqué les bouteilles. Ouais, c'est ça que j'avais fait. C'était ça qui était le préférable, dupliquer les bouteilles. En fin de compte, j'inventais la bouteille droite et la bouteille gauche. Un peu comme les armes, en fin de compte. Hein, les couteaux, j'ai toujours inventé le couteau qui va vers la gauche et le couteau qui va vers la droite. Et la même chose pour la hache qui va vers la gauche et la hache qui va vers la droite. Là, il faut simplement inventer la bouteille vers la gauche et la bouteille qui va vers la droite.
Et en même temps, ben, si c'est telle bouteille, ben, ça va faire telle flamme qui va aller dans telle direction. Ça, c'est la chose à corriger. Bon. Ici, vous voyez, les flammes sont assez imposantes. Qu'est-ce qui nous reste à corriger? On peut, oui, peut-être faire en sorte que l'équerre, le contact... Non, ici, ouais. En bas complètement, c'est là qu'on voit la petite formule qui fait en sorte que nous pouvons... Ben là, l'idéal, c'est de copier-dupliquer. Ça fait que là, dans le sprite, l'item que je veux qui est important, c'est l'eau bénite, qui a une valeur de 0. Et on met les -1 à chaque fois. J'espère que vous suivez parce que ça va quand même assez vite. Hein? Fait que on ajoute et vous voyez, ça descend tranquillement. Hein? J'avoue que ce petit bout-là, il n'est pas super clair, mais comme je vous dis, c'est des choses que j'ai faites auparavant dans les autres capsules. Fait que je conseille de vous rapporter au couteau ou au hache. Ça va grandement vous aider s'il y a un petit bug ici. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais simplement dupliquer un événement qui est le contact du fouet avec l'ennemi, mais je le duplique pour mes flammes. Chose à savoir, c'est que quand habituellement je fais ça avec le fouet il disparaît. Ça fait qu'un coup donné, c'est tout. Si je veux redonner un autre coup, je dois bien sûr redonner un autre coup avec le clavier. Dans ce cas-ci, je fais simplement envoyer l'eau bénite et la flamme, l'animation de la flamme va faire plusieurs coups consécutifs. C'est pour ça que je disais que c'était une arme extrêmement forte. Regardez, quand ça rentre en contact, là, c'est vraiment... Parce que en plus, ces têtes-là, j'avais mis beaucoup d'endurance. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo. Le prof vous dit bonne continuation et à la prochaine vidéo.